Aujourd'hui, j'aimerais te parler de routine, de guide dans ta journée qui va se répéter chaque jour et à chaque moment de la journée. Donc une vie qui a une routine qui se répète. En effet, pour pouvoir accomplir tout ce que tu dois accomplir dans tes journées, c'est important d'être discipliné. Il y a cette fameuse citation qui dit Discipline equals freedom. Donc la discipline, c'est la liberté et c'est tellement vrai. Au plus tu es discipliné, eh bien c'est pour te donner davantage de liberté par la suite. Au plus tu vas avoir une routine régulière, au mieux tu vas te sentir parce que cette routine qui est régulière va finalement se transformer en une habitude, en plusieurs habitudes, un peu comme quand tu te brosses les dents le matin après ton petit déjeuner et puis le soir, etc. Eh bien, tu vas même pas penser à « Oh, est-ce que je brosse mes dents aujourd'hui ou bien demain ?» Tu vas pas procrastiner sur le brossage de tes dents. Et c'est exactement la même chose pour tout ce qui fait partie de ta routine. Les habitudes, eh bien, te permettent de ne pas dépendre de ton humeur. Parfois, on se sent simplement moins, on a moins d'énergie, on se lève le matin et on se sent un peu plus paf, un peu moins, on se dit oh, il fait froid dehors, j'ai envie de rester dans mon lit, j'ai pas envie de faire grand chose. Mais en réalité, c'est en te dépassant, c'est en faisant des choses que tu vas trouver de l'énergie. C'est en faisant une chose après une autre que tu vas développer et dégager de l'énergie sur ta personne et dans ton quotidien. Donc c'est pour cela que c'est important d'avoir une routine qui va te guider dans ta journée, dans l'évolution donc de ta journée. Alors, je regarde simplement ma note où j'y étais. Évidemment, oui, la force de la répétition, c'est très important. Se répéter et répéter les bonnes actions que tu fais chaque jour va te permettre d'avoir un effet cumulé. Ça veut dire que si tu répètes chaque petite action dans tes journées, eh bien, à la longue, grâce à cela, ça aura un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés. Tu vas devenir meilleur et meilleur et ça va améliorer davantage ton quotidien. Évidemment, tu as aussi le contraire, tu as aussi l'opposé. À l'instar de cela, tu as les choses que tu fais qui vont te couler, qui vont te mettre un peu, qui vont t'enfoncer vers le bas. Ce sont les habitudes, les mauvaises habitudes. Ce sont les choses qui vont un peu détruire ta vie. Parce que souvent on pense, tiens, qu'est-ce que je dois faire davantage dans mes journées, mais on ne pense pas aux choses que l'on ne doit plus faire. Et on a tous plein de petites habitudes qui nous prennent du temps. On a tous plein de petits rituels ou de petites manies qui nous pourrit un peu la vie sur le long terme et qui nous prennent pas mal de temps. Et ces choses-là, tu dois les éviter le plus possible. Vraiment, tu dois les éviter comme la peste parce que sinon, ça va t'envelopper dans une vie où tu as toujours l'impression que tu sais jamais faire suffisamment, tu vas toujours être frustré de toi-même et en réalité tu as du temps, tu as de l'espace et parfois tu te sens simplement pas super épanoui parce que ce sont ces choses-là qui vont impacter ton état de bien-être, ton bonheur. Parfois ce sont des choses qui ne sont pas agréables, tu penses qu'elles doivent être faites ou bien tu penses que tu veux faire ces habitudes-là. Parfois c'est simplement manger de la mauvaise nourriture, tu sais que c'est mauvais mais tu le fais quand même. Mais en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que ça détruit petit à petit, ça détériore ton épanouissement et ton énergie dans ta journée. Si tu prends pas mal de sucre, après tu auras moins d'énergie, tu seras moins concentré et donc tu sauras faire moins de choses. Et tu vois, et finalement c'est un cercle vicieux. Tu sais faire moins de choses et tu mangeras encore plus de sucre et tu te sentiras encore moins bien, etc., etc. Si à côté de cela, à la place, eh bien,
tu manges plus sainement, tu fais davantage de choses, tu fais davantage de sport, davantage d'exercices, tu te sentiras mieux, plus épanoui, tu feras davantage de choses parce que tu auras davantage d'énergie. Et ça aura donc un cercle, ça fera un effet de cercle vertueux parce que tu iras de mieux en mieux. C'est un peu comme l'effet cumulé, tu iras de mieux en mieux et donc tout va s'améliorer dans ton quotidien. Tout, presque tout, parce qu'en effet, si tu te sens mieux, plus épanoui, plus heureux, tu souriras davantage, tu diras oui plus facilement à des opportunités et donc la chose, qui en réalité n'existe pas vraiment, mais la chose te sourira davantage parce que tu chercheras la chose, parce que finalement la chose n'existe pas, mais il faut aller la chercher. La chose ne va pas venir vers toi, c'est à toi à provoquer la chose. Et quand tu es bien dans tes baskets, quand tu te sens bien, heureux, épanoui et que tu apprécies tes journées, eh bien tu provoqueras la chose par définition. Alors, je continue à lire mes petites notes. Voyons. Donc, mettre en place des routines, c'est très important, des routines du quotidien, pour ainsi ne pas dépendre de ta volonté et pour pouvoir réaliser les choses que tu veux faire, acquérir donc ces nouvelles habitudes. Si tu dois les faire dans tous les jours, tu vas par exemple le matin, tu peux inclure des choses que tu veux faire dans des routines existantes. Je veux lire tous les matins, et bien le soir avant d'aller au lit, je vais déjà mettre ma Kindle ou mon livre à côté de ma place à table. Et si j'ai une table, eh bien je vais mettre mon assiette déjà là et puis je vais mettre ma Kindle. Et le matin quand je me réveille, eh bien la Kindle sera déjà ouverte. J'aurai plus qu'à l'allumer et à swiper, donc à faire défiler les pages. Ou bien ça peut être un livre, ou bien ça peut être, si tu veux écrire, moi j'ai la Freewriter. Donc la Freewriter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très cher. Je ne la recommande pas spécialement, mais il n'empêche que c'est un bel outil. Donc tu vois, ça c'est la Freewriter. Si tu vois, voilà, ça c'est moi qui écris avec ma Freewriter. Et donc cette Freewriter, je ne sais pas pourquoi elle est là, oui elle est là, voilà. La Freewriter, et donc elle permet d'écrire simplement et de manière élégante, surtout que tu n'as pas de distraction, tu n'as pas internet, tu sais simplement synchroniser ton texte avec des services de cloud comme Google Drive et Dropbox et les services de cloud similaires. Et tu as aussi un service de cloud proposé par la Freewriter, mais maintenant tu ne sais pas aller sur internet, tu n'as aucune distraction, c'est simplement pour écrire. Et en fait, c'est pour faire un drafting, il s'appelle cela drafting, donc c'est pour faire la version brouillon. Donc tu ne sais même pas éditer parce que tu ne sais pas faire aller le curseur plus haut ou plus bas. C'est simplement pour la phase de brouillon et l'éditage, eh bien tu le feras certainement sur l'ordinateur. Et voilà, donc ça c'est la Freewriter. Et si tu aimes bien écrire, tu veux écrire un roman ou autre, eh bien tu utiliseras la Freewriter. Ça peut être toute autre chose. Tu as aussi Remarkable. Remarkable, c'est une tablette qui est vraiment pas mal. Ou bien la tablette d'Apple ou une autre tablette pour écrire. Et alors, durant ton petit déjeuner ou dans une autre routine, si tu prends un dîner ou bien un chocolat chaud le soir, tu vas automatiquement, dès que tu prends ton chocolat chaud, tu vas avoir comme habitude d'écrire également. Après, tu auras l'effet Pavlov. Donc, être pavlové, ça veut dire, tu sais, je ne sais pas si tu connais l'expérience de Pavlov avec ses chiens. Pavlov, c'était un physicien russe, je pense. D'abord, c'est la Remarkable, je vais te montrer, tu vois. C'est la Remarkable. Et Pavlov, je vais écrire avec toi. Pavlov. Voilà, dog. Allons-y. Oups, je dois réécrire apparemment. Alors, oula, décidément,
Parfois, l'iPhone, c'est pas très intuitif. Pavlov, il était... là, c'était l'espérance d'être ses chiens. Il faisait sonner une cloche à chaque fois qu'il donnait à manger à ses chiens. Donc, c'était un physiologiste russe. Et il faisait à chaque fois sonner une cloche pour donner à manger à ses chiens, et après il continuait à faire sonner la cloche et il ne donnait plus à manger à ses chiens, et ses chiens continuaient à saliver. Ils salivaient déjà parce qu'ils avaient cet effet Pavlov, ils avaient faim. Et toi, c'est la même chose, si tu mets une routine en place et que tu l'inclus dans une autre routine, à chaque fois que tu prends ton chocolat chaud et que tu écris, si un beau jour tu prends un chocolat chaud le soir et que tu n'écris plus, tu sentiras un manque. Tu te diras, mais voilà, il n'y a plus d'écriture, comment ça se fait? Moi, je veux écrire, je veux faire cela. Et donc, tu auras l'effet Pavlov. Et c'est ça que tu veux avoir pour avoir la certitude de faire les choses que tu veux réaliser dans tes journées. Évidemment, ce que tu réalises chaque jour, c'est bien que ça soit en alignation avec des buts sur le long terme, des goals sur le long terme. Demande-toi, tiens, moi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qui est-ce que je voudrais devenir? Est-ce que je voudrais devenir un écrivain ultra connu? Est-ce que je voudrais devenir un scénariste, un acteur, ou bien un product owner, un développeur en blockchain et en NFT, ou bien est-ce que c'est un garagiste, peut-être un carpenter, donc c'est un plombier ou non, c'est un carpenter. Oula, j'oublie mon français, décidément, c'est assez amusant. Alors, carpenter, j'utilise l'application Box, pour ceux qui ne connaissent pas. Et cette application te permet de traduire simplement, donc carpenter, wood, menuisier, pardon, si tu veux devenir un menuisier, tu sais aussi faire cela pour la voix, et c'est offline, c'est gratuit, et tu as la version étant offline. Ça veut dire que tu sais écouter la prononciation même si tu n'as pas internet. Alors, continuons. Tu vois, là, j'ai un rappel Gtask pour un livre, les 100$ Startup. C'est un livre assez ancien, mais il a l'air assez chouette. Donc, pour l'information, il y a pas mal de rappels qui s'affichent. C'est des rappels pour ce que je dois faire aujourd'hui. Là, c'est simplement Everyday, I'm getting better. C'est autre chose, c'est des styles d'incantation, des self-talk positives, affirmations, donc des affirmations positives que tu te dis